Allez, salut Sylvie. Coucou, je t'ai coupé, pardon. Non, non, pas du tout. Je faisais la petite intro avant, avant de commencer, de se lancer dans le sujet de la créativité. Et avant J'ai- ça, est-ce que pour ceux qui connaissent pas ton site et ce que tu proposes, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Ça marche. Alors du coup, moi je suis Sylvia, je suis créatrice de la marque Ancre et Pacotille en fait depuis 2 ans et demi. Je fais de l'aquarelle principalement. À la base, c'est pas du tout mon parcours. J'ai l'impression comme beaucoup de créatrices. J'ai été laborantine et ensuite ingénieure en gestion des risques et stratégie des entreprises, donc rien à voir. Et à la naissance de mon fils, j'ai eu un besoin de reconnexion à tout ce qui était créativité, dessin, expression du cas artistique, parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Vraiment, je sais pas. Donc Souvent, c'est revenu. on rentre dans les normes, on rentre dans le parcours qui est conseillé, Oui. conseil, et on oublie ça. Et on oublie ça, voilà. Et du coup, ça m'est revenu. J'ai commencé par de l'origami, en fait, à vrai dire. J'adore le contact du papier, toucher et tout. Et puis, par hasard, j'ai découvert l'aquarelle parce que je faisais des cours du soir Beaux-Arts à Paris. Et je commençais à me débrouiller. Et puis, c'était un courant qui commençait à être en vogue aussi pas mal sur Instagram via Tribulation Marie qui était un peu voilà dans ce courant-là, qui a pas mal diffusé en tout cas l'art, l'aquarelle moderne. Et en fait, moi, à la base, je déteste peindre. En fait, c'est ça toute l'ironie de la chose, c'est que j'adore crayonner, dessiner, mais alors, un pinceau, ça me frustre énormément. Et avec l'aquarelle, en fait, j'ai retrouvé ce côté très lâcher prise, très raté. J'aime bien ce côté justement très imprécis des choses. Et du coup, je me suis lancée. Et en fait, justement, j'aime véhiculer un peu à contre-pied. On est dans une société où on consomme beaucoup et je trouve qu'on ne met pas forcément la valeur sur les bonnes choses. Et donc, je m'appelais Ancre et Pacotille. Et Pacotille, c'est toutes les choses justement qui sont précieuses dans nos vies, c'est-à-dire nos souvenirs, nos moments de partage, mais qui n'ont pas de valeur financière en fait. D'accord. Ok. Donc voilà. Du coup, maintenant, j'exprime les pacotilles du quotidien à travers l'aquarelle. Et en parallèle, en fait, j'ai eu envie quand même de profiter de mon expérience d'ingénieur en gestion d'entreprise pour aider aussi les entrepreneuses créatives. Donc, j'accompagne des entrepreneuses créatives et notamment, je commence aussi par le départ, c'est-à-dire trouver son authenticité, sa singularité en fait, pour se démarquer. Ok. Donc déjà, avant de commencer, la première question, mais c'est qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Pour moi, la créativité, c'est se sentir libre. Vraiment, en fait, je trouve que quand on est créatif, on se sent jamais bloqué. En fait, c'est assez marrant. Avec rien, on peut faire beaucoup. Et je sais pas, c'est vraiment un sentiment de liberté. En fait, je trouve que vu que c'est aussi un sentiment d'expression et tout, ça nous permet vraiment de déposer. C'est quelque chose à la fois d'intime et à la fois partagé. C'est assez marrant, en fait. Moi, ça m'enrichit en fait au quotidien. Ça a toujours fait partie de moi parce que j'entends pas dans la créativité forcément la pratique artistique ou une pratique manuelle. Ça peut vraiment s'exprimer plein de façons, justement dans notre vie, la capacité à voir les choses différemment en fait, et du coup ne jamais se sentir bloqué face à une barrière ou quelque chose quoi. Ok. Donc là, tu aides les personnes créatives à se lancer. Est-ce que tu aurais déjà 5 conseils pour justement les aider à développer cette créativité, à les aider à développer cet esprit hors limite? Oui, hors limite, oui c'est ça. Déjà, commencer petit. Je pense que souvent des fois on se fait un monde de la créativité, mais c'est de faire un pas après l'autre. Ça veut dire avoir envie de changer et même dans son quotidien, de savoir quand il y a des choses qui sont un peu irritantes. Et ben c'est le moment en fait de faire appel à votre esprit créatif pour se dire tiens si je voyais la situation différemment. Donc voilà. Après, si vous vous lancez vraiment dans une pratique artistique, je dirais d'être minimaliste parce que le fait de pas avoir trop de matériel, ça oblige, en fait, ça contraint. La contrainte, c'est quand même un bon exercice pour obliger à la créativité à sortir. Et moi, je reviens souvent avec un bic et une feuille. J'aime bien, en fait. Donc là, par exemple, pour les potiers qui nous suivent, parce qu'en poterie, tu as énormément de champs possibles. Donc ce serait pour toi en fait de te contraindre à une technique et d'essayer via cette technique de la développer à fond. Oui, exactement. Alors, c'est vrai, je connais pas. J'ai fait un peu de poterie, j'ai fait un peu de modelage. C'est ça quand on retire la terre avec les mains là, pour faire apparaître quelque chose.
Et oui, voilà, bah typiquement, tu peux avoir des outils, mais tu peux aussi te contenter de ce que tu as en fait et de trouver avec ce que tu as autour de toi et d'avoir juste un bloc de terre, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est déjà ces contraintes-là, bah ça va t'obliger à puiser en fait dans ton imagination, dans ton expérience de vie et tout quoi. La troisième, c'est de vraiment nourrir sa curiosité au quotidien. Donc de toujours être réveillé comme un enfant, de regarder et de prendre note dès que vous voyez quelque chose qui vous attire en fait. Et du coup, je pense que pour le coup, c'est valable pour toutes les pratiques créatives parce que du coup, ça vous permettra d'enrichir en fait celle-ci. Steve, Quand tu dis éveiller sa créativité au quotidien, comment est-ce qu'on peut l'éveiller? Parce que des fois, tu vois, moi, mon quotidien, il n'est pas toujours hyper créatif. Et non. ouais, c'est se forcer à c'est lire, c'est regarder des films, c'est essayer d'aller se promener. C'est qu'est-ce que tu conseillerais toi là-dedans? Eh ben, c'est prendre du temps en fait plutôt parce que tu vois, genre par exemple, bah moi j'emmène mes enfants à l'école à pied. Je fais pourtant toujours le même chemin et malgré tout, au retour, je prends toujours le temps de voir s'il y a des nouveautés. Je regarde mes pieds, des fois je regarde le ciel, des fois je regarde. Et dès que je vois quelque chose en fait qui m'attire, en fait, ça veut pas dire que j'aime ou pas, je le prends parce que ça veut dire que si à un moment ça m'a attiré, si c'est la texture, si c'est quelque chose, je le prends en photo. Ou à un moment, des fois, oui, j'ouvre des livres sans vraiment avoir une lecture complète, mais des fois ça m'arrive juste de ouvrir un livre et de tomber sur une phrase. Et hop, en fait, ça suffit. En fait, donc d'avoir peut-être des petits rictus comme ça qui nous permettent en fait de venir toujours nous titiller en fait et de d'être curieux, vraiment d'être curieux et même pendant nos courses, quoi. Pendant vos courses, amusez-vous à regarder les écritures, des packaging, amusez-vous à regarder l'organisation. Des fois, c'est marrant. Les couleurs. Il y a toujours, en fait, on vit dans un monde quand même extrêmement visuel, hein, on va pas se mentir, et aussi sonore. Donc, en fait, utilisez vos sens. Utilisez vos sens pour vous nourrir. Et en fait, pour les utiliser, il faut accepter de prendre le temps, lâcher prise sur le temps. Et, et De rien, quoi, de regarder, d'exploration. de rien, ouais, laissez le rien, laissez le rien vous emplir. C'est exactement ça, toutes ces pacotilles qui valent rien. Laissez-les vous remplir. Et après, du coup, vous allez voir, en fait, c'est hyper riche du quotidien. Et vraiment, si c'est vraiment très difficile, vous pouvez partir d'une personne inspirante et essayer de détourner les règles. Essayez tout le temps de détourner les règles du jeu. Ça veut dire que bah voilà la façon dont tu fais, tu dis bah si moi j'ai envie de faire autrement et même vos outils, amusez-vous à les détourner dans leur première utilisation. Vraiment, en fait, comme font les enfants. Les enfants, ils ont pas de mode d'emploi, ils testent tout et n'importe comment, en fait. Donc, faites comme eux, en fait. Ils ont pas de limite, ne vous mettez pas de limite parce que vous savez que ça fonctionne comme ça. Reprenez votre âme d'enfant, vraiment, première. Soyez complètement, comment dire, ingénu, tu vois, naïf. Et soyez vraiment naïf. Et du coup, mon meilleur conseil, c'est détachez-vous du résultat, surtout. Oui, ouais. De prendre plaisir à faire et de pas forcément C'est être ça. à ce qu'il faut à la fin, quoi. Ouais, parce que la créativité, c'est avant tout le chemin, hein, c'est pas l'arrivée, en fait, hein. Justement, quand tu parles de chemin, est-ce que tu as repéré, toi, un processus créatif, tu vois, chez les personnes que tu accompagnes, chez toi? Est-ce qu'il y a ouais, un processus de créativité, comme on peut lire quelquefois dans la littérature? Et ben, c'est ce que j'apprends à découvrir à mes élèves, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas un processus créatif. Je pense qu'il est propre à chacun. Il émerge de ça. En fait, l'idée, c'est surtout de voir ce qui déclenche chez vous votre créativité. Là, je donne, je pense, 5 astuces. Je parle de mon expérience. Ça se trouve, les balades, je sais qu'il y a une de mes élèves qui me dit, ah non, mais moi, la nature, ça me stresse, en fait. C'est pas du tout stimulant pour moi créativement, tu vois. Bah, trouvez, en fait, si vous, c'est les grosses voitures, le métal, le bruit, bah, allez dans ces endroits-là, en fait. Mais du coup, pour moi, le process créatif, c'est d'abord faire la connexion entre vos sentiments, vos émotions, ce que vous voulez partager et ce que vous percevez du monde. Pourquoi vous le percevez comme ça? Et ensuite, justement, exprimer l'ensemble. Du coup, c'est pas facile. Ça demande d'où l'expérimentation et la recherche en amont, en fait, pour connecter tout ça. Et d'où l'évolution du process aussi au fur et à mesure, puisqu'il évolue avec nous. Forcément, ce qu'on perçoit à 15 ans et ce qu'on perçoit à 50 ans n'est pas du tout la même chose du monde. Et nos sentiments aussi évoluent, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces processus créatifs où tu fais une première, tu vois, qui sont souvent relatés dans les livres. Donc là, j'ai pas exactement le processus en tête, mais en fait, où tu fais une première recherche, où là, tu t'imprègnes où tu t'imprègnes des différents éléments, tu laisses ça dans un coin de ton esprit.
je pense qu'il y avait, voilà, se former en fait sur le sujet pour plus avoir de limites et après, euh, et après le mettre en place. Bah, je trouve qu'un processus, c'est très rigide. Moi, je suis ingénieure en plus des process, alors je connais bien et c'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les tâches administratives. On avait des processus innovation, mais le but, c'était juste d'encadrer le déclic, en fait. Après, le process lui-même d'expression, d'exploration et tout, il vous appartient. Et pour moi, il faut pas un process type, en fait. Il faut vous poser plutôt les questions. Et c'est moi, c'est ce que je fais, c'est sur quoi je travaille. D'ailleurs, ce qui chamboule totalement mes élèves, souvent en me disant, mais c'est un truc de fou, ton truc, j'ai le cerveau complètement rhumé. Et souvent, elles me disent surtout, ça a un impact bien plus loin, en fait, que le processus, parce qu'en fait, c'est la créativité aussi, c'est apprendre à se faire confiance, c'est-à-dire créer par soi-même. C'est se donner de la valeur et de la richesse. Et donc, votre process à créer par vous-même, il vous appartient. Donc, il y a personne qui va vous dire exactement comme vous fonctionnez. Il y a que vous-même qui savez exactement comme vous fonctionnez. Donc, prenez le temps, en fait, de vous explorer, vous, de faire ces connexions. Si vous avez besoin un peu, parce qu'on est dans un milieu très scolaire, on est formaté comme ça, d'une béquille, vous pouvez départir de ça, mais dites-vous que c'est juste l'étincelle pour démarrer un peu le moteur. Et par contre, n'ayez pas peur après de pousser les lignes, de défaire en fait. Mais c'est pas facile. Alors du coup, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux partir sans rien, parce que c'est plus facile de s'extirper d'un modèle que d'en créer un sans rien, quoi. Euh, donc là, tu parles justement, tu parles de modèle. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, je vois en céramique. Quand on va sur Instagram, il y a énormément en fait de céramistes. Tu vois, tu peux voir énormément de choses. Mais comment garder sa créativité alors des fois qu'on a tout sur les yeux et qu'on est tenté en fait de copier entre guillemets. Euh, mais ça, c'est vraiment le plus difficile, c'est s'extirper des tendances. J'appelle ça moi avec mes élèves, c'est s'extirper des tendances, lâcher l'influence. En plus, tu parles d'Instagram, mais il y a tout quoi, tout le temps, parce que la céramiste n'est pas non plus en reste niveau concurrence des grandes enseignes et compagnie qui fait croire maintenant à des choses faites main alors que c'est pas le cas. Et du coup, qui nous influence en disant c'est ce qui plaît à notre client. Mais dites-vous en fait, et par expérience pour le coup, qu'un client il achète chez vous parce que c'est vous en fait avant tout quoi. Et donc en fait, plus vous exprimez votre personnalité, plus vous exprimez votre différence et qu'elle justement elle soit hors temps, hors sol, et plus vous aurez votre univers artistique en fait. Donc quand vous regardez Instagram, ok c'est sympa parce que moi je trouve ça plus intéressant d'avoir des copines entre guillemets qui sont dans le même univers et tout. Mais en fait, vous pouvez apprécier le travail, mais dites-vous juste que c'est pas vous, en fait. Ce sera jamais vous, en fait. Et c'est pas intéressant d'aller chercher le travail d'un autre, en fait. Ça rassure quand on démarre, c'est sur une pratique, parce que ça évite de se confronter à l'échec, ça évite de se confronter à ce quand on démarre, bah, on est mauvais, hein, forcément, et c'est normal, et c'est pas grave, en fait. Mais bon, on est toujours dans une optimisme de résultat, donc il faut défaire son mental là-dessus. Et ensuite, on va progresser. Et là, du coup, à vous d'exprimer votre personnalité artistique. Moi, je vois, il y a des gens qui adorent le courant art déco et c'est plus du tout la période du art déco. Mais ils sont pas les seuls à aimer cette période. Donc, en fait, ils trouveront en fait une clientèle. Là-dessus quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, n'ayez pas peur d'assumer des choix complètement différents. Défaites-vous des tendances. Après, si vous aimez les courants dans les tendances, tant mieux. Mais posez-vous toujours la question de est-ce que vous les aimez vraiment parce que c'est vous, ou est-ce que vous les aimez parce que vous les voyez au quotidien? Parce Ouais. que le marketing est fait pour ça, en fait. Donc, et souvent, quand je pose la question, en fait, l'exercice que je donne à mes élèves à ce moment-là, c'est qu'au premier module, je leur demande quel artiste t'inspire. OK. Et au troisième de module, je dis, bah, tu m'as dit que tel un artiste inspiré, et bah, fais comme si t'étais lui. 90%, ça change. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas envie de dessiner, en fait, du tout, en fait. Elles se rendent compte, en fait, et c'est là où elles prennent conscience, en fait, que les artistes vraiment qui les inspirent et nourrir, en fait, n'ont pas du tout la même patte artistique, mais du coup, c'est ça qui vient nourrir et c'est la personnalité qu'elles aiment, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après de prendre appui là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question et c'est une question, oui, qu'on se pose pas, en fait, que je m'étais jamais posée, quoi. Ah oui, bah oui, souvent c'est ce genre de questions que je pose, mais c'est pas facile en fait d'avoir ce recul parce que c'est comme les goûts en fait ils évoluent parce qu'à la force de nous présenter quelque chose ou comme tu disais tu vois genre pourquoi j'ai oublié que j'aimais créer, mais parce qu'on rentre en fait
On nous dit que c'est comme ça. En fait, tu vois, moi, je m'étais mis en tête de, bah, si j'ai pris une voie scientifique, je peux pas prendre une voie artistique. Parce que, à un moment, j'avais le choix des deux. Mais en fait, j'aurais pu tout autant continuer, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait qu'un tunnel, tu vois. Bah, voilà. Donc, posez-vous vraiment ces questions-là de, pourquoi vraiment j'ai envie de dessiner. Et puis, il y a des fois, en fait, il y a des gens qui disent, ah oui, c'est moche. Et je leur dis, mais, pourquoi t'as choisi cette inspiration? Ah ouais, je sais pas, j'aime pas trop en plus. Je dis, bah, c'est quand même compliqué d'extraire quelque chose de joli si déjà dès le départ l'inspiration te provoque aucune émotion, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est voilà, c'est prendre le temps de se poser et de réfléchir aussi à ce qu'on pense et à ce qu'on aime vraiment, quoi. Ouais. Et ce qui fait de nous que nous sommes nous, en fait, tu vois, justement. Et toi, en termes de sensibilité céramiste et tout, je suis sûre que tu as d'autres personnes que tu admires pour leur travail, mais tu sais que c'est pas ta sensibilité à toi, que ce sera jamais, en fait. Ah oui, oui, et puis même parce que tu vois, il y a des personnes qui sont très précises, qui auront un travail Oui. très précis et que voilà que j'admire, je trouve ça top. Ce sera jamais mon travail. Voilà, c'est pas ça forcément qui Ouais. me fait. Mais oui, oui, je trouve ça Et ben magnifique. c'est exactement ça que je disais. Moi, j'adore. Je suis très admirative des gens qui vont dans le détail et tout, mais moi pas du tout. Moi, j'adore peindre hyper intuitivement, une peinture hyper spontanée. Je me suis déjà exercée à peindre 3 heures sur un truc. D'une, ça me ressemblait pas, j'aimais pas et je trouvais ça très figé en fait. C'est pas moi en fait, c'est pas possible. Oui, et puis au final, on passe du temps à faire quelque chose qui nous plaît pas. Ah non. En fait, passer du temps à faire quelque chose qui nous plaît pas, surtout voilà, dans les métiers artistiques ou dans les métiers en fait où on n'a aucune certitude par la suite, justement, c'est le processus créatif qui est important. Eh ben, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est moins intéressant que des fois quand on fait un compromis, mais qu'on est sur du résultat. Oui, c'est ça. Et puis, ben, ça loupe jamais, hein. Franchement, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que si je pars sur une inspiration juste parce que j'ai vu un tel l'affaire, parce que machin, et je me suis pas posé la question de vraiment ce qui m'attirait dans l'image, ça loupe jamais sur le résultat. Mm. Ouais, oui, ouais, ouais, non, mais c'est. C'est infaillible. C'est- Donc déjà, dites-vous à tout ce que vous trouvez moche, est-ce que la source d'inspiration déjà vous inspirait réellement? Faites-le à l'envers. Euh, pour toutes les personnes qui se lancent, voilà, qui se lancent, nous, dans la céramique, qui se lancent dans la création, est-ce que tu aurais justement deux conseils? Là, tu en as quand même partagé pas mal, mais est-ce que tu aurais deux autres Oui. conseils à leur partager? Alors, un de mes premiers conseils, alors bon, je sais pas, je connais pas la céramisme, mais j'espère quand même que c'est quand même possible, c'est détachez-vous de la technique. C'est-à-dire que n'en rentrez pas tout de suite dans il faut que j'ai toute la technique pour faire exactement. Prenez le temps d'explorer la matière que vous apprivoisez et découvrez par vous-même en fait. Découvrez par vous-même ce qui marche pas. Et après, en fait, quand vous aurez trouvé ce qui vous plaît dans cette matière, là, vous pouvez aller chercher des enseignements un peu plus techniques, vous enrichir pour dépasser des caps. Mais commencez pas par ça en fait. Du coup, voilà. Et le deuxième conseil, je redirais, c'est quand même de lâcher prise sur le résultat. Ça va un peu ensemble, hein, mais du coup, faites-vous confiance. Dites-vous juste quand vous démarrez, ne partez pas avec quelque chose bien en tête. Je dois faire ça absolument. Non, en fait, partez. Je dois passer un moment de plaisir. J'ai envie de faire ça. J'ai envie. Moi, souvent, mes aquarelles, c'est plus une intention. Je dis, j'ai souvent envie de transmettre un sentiment de liberté, parce que je te disais, la créativité, c'est ça pour moi. Et ben, je pars en fait. Et des fois, c'est même juste une couleur. Tu vois, j'ai une couleur que je trouve jolie. J'ai envie juste de l'explorer, de la pousser, de la voir et tout. Puis des fois, il y a des trucs qui émergent sur le chemin, et je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Et c'est ça, en fait. Ça va vous permettre de faire émerger des choses sur le chemin. Donc, commencez comme ça. Pas de focus sur la technique. Vous lâchez prise sur les gros comptes qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience et qui ont rodé leur processus créatif. Prenez le temps de roder le vôtre, en fait. Oui, ok. Bon, bah, super. Ouais, je suis d'accord. Super, je suis tout d'accord avec toi. Alors, pour le premier conseil, tu vois, moi, j'ai fait plutôt l'inverse, tu vois, c'est-à-dire que je me suis formée pour après libérer mon esprit créatif. Mais après, je comprends tout à fait, tu vois, ta vision, tu vois, qui est finalement à l'inverse de moi. Donc, c'est-à-dire déjà d'explorer pour après, voilà, pouvoir faire ce qui nous plaît. Donc, oui, oui, tout à Oui, fait. ça va. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner deux noms de personnes justement qui t'inspirent, que ce soit dans la création, que ce soit des artistes, soit des personnes inspirantes en elles-mêmes, ou soit des personnes qui délivrent des messages inspirants aussi.
Ouais, alors déjà la première personne vraiment que j'adore, je sais pas pourquoi vraiment m'inspire parce que mais j'adore Albert Einstein. Je sais pas si moi j'ai une certaine je sais pas admiration pour son travail parce que je pense que ce qu'il a inventé, je me dis toujours waouh, il fallait avoir une capacité d'ouverture d'esprit quand même pour voir l'invisible, c'est quand même un truc tu vois en termes de limites, il faut pas trop en avoir quoi, tu vois. Du coup, je suis un peu admiratif en plus c'est quelqu'un aussi dans la philosophie de vie que j'aime beaucoup voilà. Et donc, ouais, c'est vraiment un personnage qui m'inspire toujours parce que je me suis dit, il a été capable de visualiser des choses qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre à une époque où il avait beaucoup moins de choses. Donc, je sais pas qu'il a tout inventé, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne sur la capacité à voir plus grand que son propre existence. Voilà. Et après, une autre personne qui m'inspire, il y a aussi j'aime beaucoup le chanteur Mathieu Chédid M parce que j'aime beaucoup l'énergie qu'il véhicule. Je pense qu'il y a quelqu'un d'hyper créatif avec un personnage, tout un univers. Et Oui, et puis, lui, carrément se démarquer, il a su carrément se démarquer des autres. Au tout début, moi je me souviens, quand il a commencé, voilà, il était original, quoi. ouais, il y a ce côté, je pense, extravagance qui m'attire. Puis j'adore ces chansons. C'est pour le coup une source vraiment une source de stimulation. Et puis, bah, c'est toute une famille de créatifs en fait. Du coup, on voit comment la créativité naît et tout. Il y a une certaine générosité aussi qui en transmet. J'aime bien cette énergie. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, quoi. Ok, bon ben super. Rien à voir les deux. Ils ont deux coupes de cheveux un peu extravagantes, mais Mais c'est bien, justement, c'est pas le même moule, c'est pas le même modèle. C'est parfait. non, exactement. Bon, mais en tout cas, merci, merci pour tout, merci pour avoir partagé ben, tes astuces, tes conseils. Et ben, je te souhaite beaucoup de créativité, beaucoup de réussite dans tous tes projets. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas, et puis au plaisir de rééchanger et de répondre aux questions s'il y en a, en tout cas. Avec plaisir. Bonne journée, bon appétit à tous. Et Oui, regarde, moi je dis à jeudi prochain. salut!